Assalamu alaikum wa rahmatullah, chabino, j'espère que vous allez bien, tranquille. Donc, encore une petite vidéo là. Cette fois-ci, c'est réaction à vos posts du début de semaine, hein. Il est 20h14. Bah ouais, il y a 2 heures de cela, il y a eu un post qui s'appelle Les images d'êtres animés. Donc, SRH, SRH, Assalamu alaikum. Qu'est-ce que nous dit SRH, SRH? Dans un de mes anciens posts, j'avais demandé si les mangas et animés étaient haram et on m'a dit oui. Du coup, je m'en suis éloigné, mais je n'ai pas compris quand on m'a dit que les images d'êtres animés étaient illicites. Enfin, c'est le fait de les dessiner ou de les regarder qui est haram ou pas. Je ne comprends pas. Pareil pour les jeux vidéo. Je suis perdu. J'ai essayé de trouver autre chose à faire, mais là, j'en viens à bout. J'ai essayé de poser les questions autour de moi, alias personne n'a su me répondre. Donc si vous savez, merci pour vos réponses. Bon, ta question, elle est légitime, mais moi, ce qui me choque, c'est pas ta question dans ton poste, c'est juste, je suis perdu, j'ai essayé de trouver autre chose à faire, mais là, j'en viens à bout. Bah, moi, je te les trouve, les autres choses à faire. Apprendre l'arabe littéraire, apprendre le Coran, apprendre la Sunna, apprendre sa religion. C'est pas autre chose à faire. Et là, tu ne seras pas perdu. Donc, je voudrais bien, je serais curieux de voir si dans les réponses, il y en a une seule personne qui dit comme moi. Enfin, c'est logique, quoi, quand tu es musulman. C'est logique. Mais bon, après, est-ce que les gens, ils vont peut-être polémiquer en disant non, mais... Alors après, pour répondre à ta question de ton poste, moi, je dirais, les savants comment dire, disent ceci. Les êtres dessinés ou reproduire des êtres dotés d'une âme, donc des êtres vivants, ouais, dotés d'une âme, en fait, ils disent que quand on les reproduit ou on les dessine ou autre, après vient le jour du jugement où on devra les reproduire et on pourra pas. Voilà, tout simplement. C'est de là l'avis des savants. Donc, moi, je serais curieux de voir qu'est-ce que les gens vont dire. Après, si tu veux poser ta question, tu poses ta question à un savant, un vrai savant, hein, bien sûr, pas un savant ignorant comme, enfin, vous avez compris quoi, pas au truc de la République, là, comme vous voyez de qui je parle, hein. Ces fameux imams enfin, qui sont dits imams alors qu'ils sont troisième personne à la mosquée de Drancy, ou bien l'autre là qui dit allez voter la République halal, blablabla. Donc vous voyez Hassani Hussein et l'imam Charles Roumi aussi, et j'en passe, hein. Va voir un vrai savant, pose-lui la question, et puis il te dira exactement. Moi, je suis pas savant. Je t'ai donné un peu un début de réponse et puis voilà. Donc Betty qui nous dit les dessiner est haram. Bah franchement Betty, chapeau. Même si tu comment dire tu développes pas, mais au moins tu as dit le statut. Bon, le mieux c'est de développer un peu Betty quand même. Tu vois, un minimum comme moi j'ai pu faire, ça aurait été bien. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Donc ça c'est le pseudo-imam. Est-il autorisé de réaliser et de garder chez soi des représentations d'êtres vivants à Sora? Tiens, il y a un lien, on va aller voir. Quel est ce lien? Quel est donc ce lien? Ah, c'est un lien, ouais, d'accord. Bon, je sais pas pour faire. Voilà, c'est bien pseudo-imam. Ma vidéo n'était pas pour vous montrer forcément ça. Moi, je voulais voir les réponses des gens. Mais le lien qu'il a mis, allez le voir. La Maison de l'Islam, c'est un bon site, hein. SRH, SRH, donc si c'est le fait de dessiner qui est haram et non de les regarder, j'en conclus que ce qui rend les mangas haram, c'est son contenu et pas le dessin en lui-même, c'est ça. Bonne question, SRH, SRH. Alors je vais te dire simplement ceci. N'as-tu pas autre chose de mieux à faire que de regarder ces dessins animés qui vont te polluer le cerveau, qui vont te laver le cerveau avec des choses qui, bah, je sais pas moi, si tu veux des histoires en veux-tu en voilà. Pourquoi tu regardes pas les histoires des prophètes? Pourquoi tu regardes pas les histoires des grands savants, des grands imams? Pourquoi tu regardes pas tout ça? Enfin, je sais pas moi. Par exemple, une autre fois, j'ai vu un. C'est même pas un dessin animé que j'ai vu, c'est une histoire racontée sur une vidéo par quelqu'un qui raconte, qui parle en arabe littéraire, mais c'est traduit en bas en français. Voilà. Et tout simplement, c'était sur l'histoire du prophète Ayoub, alayhi salam, par exemple. Voilà, donc bon, je savais déjà son histoire, mais il y a des petits détails que j'ai appris en plus, quoi. Donc on est, ouais, enfin,
Moi, je parle de visualiser, hein, parce que là, tu parles de regarder, donc de visualiser. Voilà, hein, c'est un exemple. Je sais pas, moi, en tant que musulman, on ne doit pas perdre son temps dans les futilités, quoi. Moi aussi, je pourrais regarder, quand j'étais petit, Fusion, voilà, Goku et Vegeta, etc., etc. Non, mais je connais tout ça, hein. Je connais même les dessins animés récents, mais malheureusement d'ailleurs. Mais c'est pas pour autant que je vais les regarder. Même si que ça pourrait faire partie de ma culture, moi, avant tout, ce qui prime, c'est la religion, tout simplement. Parce que je peux regarder un animé, un manga et comprendre en version originale. Je peux les comprendre. Donc si je veux, je peux, mais je le fais pas. Tout simplement, je le fais pas. Parce que c'est pas religieusement parlant, c'est pas correct. Voilà. Le mieux, c'est que j'apprenne l'arabe littéraire, c'est la langue du Coran, et c'est tout. Le plus difficile, c'est quand tu ne connais pas que le français comme langue. Donc quand tu connais l'anglais, forcément, tu as envie de voir des films en VO. Quand tu connais le japonais, forcément, tu as envie de voir des mangas en VO. Voilà quoi. Et ainsi de suite quoi. Mais bon, le but du musulman, c'est quand même de passer son temps à autre chose. Tu vois ce que je veux dire, SRH, SRH. Pélim 785 qui nous dit oui, c'est ça, le shirk, les filles, etc. Oui, bah ouais, ouais, en gros c'est ça, Pélim. Mais on dit simplement, ouais, c'est du lavage de cerveau, hein. Ça pollue ton cerveau très clairement, ça banalise les choses que l'islam bah, réprimande, voilà quoi, fortement quoi. On est d'accord. Donc il n'y a pas que ça, hein. Merci à vous deux pour vos réponses. Alhamdulillah. Vous voyez quand quelqu'un cherche vraiment une réponse et qu'il est sincère, quand il voit quelque chose, il est haram. Bah, fin de l'histoire. On passe à autre chose. Voilà, c'est comme ça la religion. Et si on n'aime pas, on dit pas que c'est parce que ah bah non, c'est les êtres humains qui ont dit ça, mais non. Non, on assume, on dit les choses, on dit je veux pas obéir à Allah tabarakata à la fin de l'histoire. Ça fait pas hypocrite comme ça. Tiens, bah un autre poste, le voile, point d'exclamation, fait par faire l'amrar. Ouais, bah la fourrure fait par la fourrure, truand de la galère. Qu'est-ce que nous dit la fourrure? Alors, aujourd'hui à 16h46, Salam alaikum, Salam, ouais. Beaucoup de gens pensent que c'est dans le Coran que figurait l'obligation religieuse du port du voile. La seule prescription religieuse de se voiler la tête pour les femmes figure dans la Bible, point d'exclamation. Et quand je parle de Bible, je ne parle pas de la Torah ni de l'Évangile, mais de l'un des textes du Nouveau Testament, la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 11. Déjà, je l'appelle ni Paul ni Saint Paul. Je l'appelle soit Popol ou soit Paul de Tarse, comme il s'appelait, hein, de son vrai nom, Paul de Tarse, ouais. Je peux que l'appeler comme ça. C'est impossible de l'appeler Saint Paul. Comment on peut appeler quelqu'un comme ça et se dire saint? Le mec qui a remixé la Bible. Astaghfirullah. Je dis ça alors que c'est même pas ma religion, hein, mais c'est pour dire que c'est grave qu'est-ce qu'il a fait. C'est encore plus grave que voilà le texte originel. Vous voyez ce que je veux dire? Ce texte qui est l'un des plus misogynes de la Bible impose à la femme de prier la tête voilée, sauf si elle est chauve, et à l'homme de prier la tête découverte. Mais au-delà de ça, il établit une hiérarchie des sexes de façon plus évidente que la plus réactionnaire des exégèses du Coran. Vous en pensez quoi? Ouais, déjà, je vais te dire une chose, c'est pas du tout ça, hein. C'est pas impose à la femme de prier la tête voilée, sauf si elle est chauve, hein. La vraie parole, c'est il faut que la femme se voile, et pas que pendant la prière, dans toute situation, que la femme se voile, sinon rasez-la, rasez-lui ses cheveux. Donc, ce qui n'a rien à voir avec ce que tu as dit. Donc, aujourd'hui, toutes les femmes qui se disent chrétiennes, qui portent pas un voile, logiquement, on devrait leur raser les cheveux. Mais bon, comme vous savez, l'être humain ne veut plus obéir à Dieu, comme ne veut plus obéir à Allah. Voilà, hein, c'est ça. Donc les gens, ils acceptent. Voilà, tout simplement. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh, donc le pseudo-imam. Non, l'obligation du voile figure bien dans le Coran. Ah, tiens, un lien, un autre lien encore. Qu'est-ce que tu nous mets comme lien cette fois-ci, pseudo-imam? Pour ceux qui veulent plus de détails, ouais, tu as mis. Oh là là, tu nous as mis un Ismail Mounir ou là? Ismail Mounir, ouais. Je crois que c'est Ismail Mounir à droite. C'est ça.
Tu nous as mis Smaïl Mounir. Bon. Je veux pas dire je veux pas dire l'avis religieux sur Smaïl Mounir, hein. Mais bon, en tout cas, il fait payer des choses qui ne devraient pas être payantes, quoi. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, sur ce personnage. Et bon, bah, tu fais ce que tu veux. Après, paie les mains. Mais bon, si tu regardes dans la Sunna, Sahih al-Bukhari et Muslim, par exemple, les femmes se sont voilées après la révélation de certains versets. Ouais, c'est pas aussi bien dit que ça devrait l'être, mais disons que oui, ouais. Dans la Sunna, mais elle parle de Coran, elle parle pas de Sunna. Donc là, en fait, parce que les gens, ils se confortent tellement à dire, les gens ne veulent plus de la Sunna, hein, c'est très clair. Parce que, enfin, comment vous expliquer? Dans cette communauté, maintenant, il y a de plus en plus de gens qui sont là à dire, pour faire simple, hein, ah, je peux pas attaquer le Coran parce que c'est la parole d'Allah. Ah ouais, non, je peux pas continuer à me dire musulman et attaquer le Coran. Ah, la Sunna, ouais, je peux l'attaquer parce que je peux dire c'est les êtres humains. Ouais, c'est les êtres humains. D'accord, il n'y a pas de souci. Sauf que les êtres humains de l'époque, ils sont plus véridiques que les êtres humains d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous prenez en exemple les êtres humains qui sont loin de la religion, qui sont même des menteurs, des calomniateurs, en tout genre, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous les prenez en exemple. Et après, vous dites, ah, moi, je prends pas en exemple, par exemple, Abu Huraira radiallahu anhu, ah, je le prends pas en exemple. Pourtant, qui est un personnage super, quoi, qui nous a. Voilà, c'est comme ça qu'on connaît plein de paroles prophétiques. Et il serait moins tendance à mentir, en tout cas, que quelqu'un de 2021 qui ment à tout bout de champ et qu'on ramène les preuves, comme la vidéo que j'ai faite avant-hier, tout simplement. Mais les gens, vous croyez aux menteurs. Vous êtes un peu bizarre, hein, quand même. C'est assez contradictoire, hein, mais bon. Après, plus rien ne m'étonne sur ce forum. Moi, je vous le dis, hein, plus rien ne m'étonne, mais vraiment plus rien. Ça, c'est clair, net et précis. Bon, on va continuer maintenant avec Brioche Redorée. Lune Dorée, ouais, bah, c'est Brioche Redorée, son pseudo. En effet, la femme chrétienne doit prier la tête couverte. Si je me souviens, l'homme, c'est l'inverse. Il doit enlever le chapeau. Précisons que c'est lorsqu'ils prient dans une église qu'ils se livrent à cela. Chez eux, je ne suis pas certaine qu'ils doivent se couvrir la tête pour prier. Dans la religion chrétienne, ce sont les religieuses qui portent toujours le voile. Bien que depuis plusieurs décennies, il ne soit plus obligatoire, on ne voit pratiquement plus de religieuses avec un voile sur la tête. Très intéressante comme réponse, puisqu'on peut déconstruire ta réponse, lune dorée. Ta réponse, on peut la déconstruire. Je vais t'expliquer. Toi, tu parles de obligatoire, ce n'est plus obligatoire. De ci, de ça. Rien n'est plus obligatoire. Qu'est-ce qui a été obligatoire lors de la révélation et ainsi de suite? Ça reste obligatoire. Donc on ne dit pas c'est plus obligatoire. On dit simplement l'être humain a décidé de ne plus obéir à Allah Azawajel. T'as compris, lune dorée? C'est tout. Sinon, l'obligation est toujours là. C'est comme nous. On est dans l'obligation, les femmes sont dans l'obligation de porter le voile chez le musulman, quoi, dans notre communauté. La femme, elle ne porte plus le voile. C'est pas parce que c'est plus obligatoire, mais c'est bien parce que elle ne veut plus obéir à Allah Tabarakatarla. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire, lune dorée. Donc ta réponse, elle est fausse, entre guillemets. Bien sûr, ta réponse, elle est fausse. Parce que tu dis c'est plus obligatoire. Non, c'est toujours obligatoire. Sauf que c'est l'être humain qui a dit tout simplement, ah bah maintenant, je veux plus obéir à Allah. Mais pourtant, le statut reste obligatoire. Et surtout chez les chrétiens, avant, c'est même toutes les femmes qui devaient porter un voile. Bien sûr. Sinon, on devait leur raser la tête, comme j'ai dit plus haut. Voilà, tout simplement. Voilà, il n'y a rien de plus simple que ça, quoi. Et depuis plusieurs décennies, en fait, depuis plusieurs décennies, oui, l'être humain a dit on ne veut plus obéir à Allah, on fait la religion comme on le souhaite. La religion à la carte. Comme ceux qui veulent faire l'islam à la carte aujourd'hui, en disant ouais, c'est pas obligatoire ça. Ne dites pas que c'est pas obligatoire telle ou telle chose qui était obligatoire pendant 14 siècles. Dites simplement, et soyez honnête, hein, et dites-le simplement, je ne veux plus obéir à Allah, donc je choisis ce que je veux moi dans ma passion. Je sélectionne ce que je veux. Prendre de la religion et ne pas prendre. C'est tout.
Donc, pseudo-imam, s'il vous plaît, ne revenez pas plusieurs avec la même question sur le voile. Les preuves ont déjà été exposées plus d'une fois. Il y a consensus depuis 14 siècles sur cette question. Et je répète, les soi-disant avis contraires ont autant de poids et de sérieux que les platistes. On ne va pas avancer si on reste sur des questions de base comme ça. Ouais, mais comme je te le dis, pseudo-imam, argumente comme ça, dis simplement, tout est obligatoire, vous faites ce que vous voulez après, mais dites pas que c'est pas obligatoire, dites simplement, j'ai décidé de ne pas obéir à Allah, c'est tout. Tu leur dis ça, qu'est-ce que tu crois qu'elles peuvent dire? Elles peuvent rien dire après. Tu vois, tu crois qu'elles vont dire quoi? Et au final, voilà, elles vont dire, ouais, je suis quelqu'un qui désobéit à Allah. Au moins, ça veut dire les néo-convertis, tout ça, au moins ils verront qui suit vraiment la religion et qui ne la suit pas comme ça. C'est mieux ce cheminement que de combattre n'importe comment ces gens-là, quoi. Soraya. Ouais, tiens, Soraya, j'ai une question pour toi à poser. Tu peux me répondre, s'il te plaît? Il y a 2 mois, tu te moques de quelqu'un. On est d'accord? Tu te moques de quelqu'un, de la posteuse en l'occurrence, tu t'en moques. De sa fourrure, tu t'en moques, ça te fait rire. Tu te moques de sa fourrure à la posteuse. Explique-moi, est-ce que c'est normal que un mois et demi après, tu l'appelles ma copine? Un mois et demi après, bah, vous soyez bah, enfin, soudés, quoi, si tu vois ce que je veux dire. J'ai rien contre toi, hein, mais c'est une question que je pose. Est-ce que c'est normal ou pas? C'est tout, je veux juste savoir ça. Parce que je veux savoir à qui j'ai affaire, c'est tout. Tout simplement. Voilà, d'où ma question, quoi, c'est tout. Si tu peux répondre, hein, c'est sérieux comme question. Et bah, essaye de répondre à cette question comme tu le peux, hein. Bah bon, voilà, c'est comme quelqu'un qui sait pas nager, qui est dans l'eau et qui sait pas nager. Si je lui lance pas une bouée, bah il va rester dans l'eau et il peut se noyer. Moi, je te lance aucune bouée, je te demande non pas si tu sais nager ou est-ce que tu as besoin d'une bouée. Je te demande est-ce que c'est normal. Je veux voir maintenant est-ce que tu sais nager ou est-ce que tu as besoin d'une bouée. C'est là où je vais savoir. Tu vois ce que je veux dire? Tu as compris la métaphore. Je pense que tu l'as mieux comprise que moi, toi qui maîtrises la langue française le mieux possible. Mais j'ai rien contre toi, hein, c'est juste une simple question. Ne te sens pas attaqué, hein. Ben, clairement, c'est injuste et incompréhensible. Injuste parce que c'est une forme de respect de se couvrir la tête durant la prière. On s'adresse tout de même à notre Seigneur, alors on se doit de se comporter humblement. Et ça passe aussi par la façon dont on se... Okay. Je sais en tout cas que chez les Hanafites, il est fortement recommandé aux hommes de se couvrir la tête durant la prière. Ouais, fortement recommandé, oui, c'est vrai. C'est pas faux ce que tu dis, hein. Mais bon, après, voilà, c'est pas une obligation. Mais par contre, le port du voile, c'est une obligation chez la femme. Il n'y a pas il n'y a pas en fait comment dire, il n'y a pas une des 4 écoles juridiques qui dit ça n'est pas obligatoire. Tu vois ce que je veux dire? Ça l'est obligatoire à condition pour la prière et à condition si tu es en compagnie de quelqu'un qui n'est pas ton tuteur légal de l'islam. C'est-à-dire ni ton père, ni ton frère de sang, ni ton oncle paternel, ni ton mari, ni ton fils. Sinon, tous les autres hommes n'ont pas le droit de voir tes cheveux. Sauf cas extrême, quelqu'un qui a attrapé le cancer, on doit lui faire une chimiothérapie. Auquel cas, là, oui, bien sûr, là, t'as pas le choix, mais on s'est compris, quoi. Voilà, tout simplement. Ne rendez pas halal ce qui est interdit depuis 14 siècles, s'il vous plaît. Et ne prenez pas la légère. Là, il ne s'agit pas que de la prière. Xavier 33 avec un astérisque qui nous dit s'il vous plaît, ne revenez pas plus. Si la question revient, c'est que tes preuves ne sont pas solides. Tu as la liste sur 14 siècles. Oh, lui, c'est vrai. Je sais pas si tu es un converti, Xavier 33, mais j'ai remarqué que l'islam, c'est à ta sauce, hein. Tu n'aimes pas. Toi, encore, Hans Natter, il le dit clairement qu'il n'est pas musulman. T'as vu? Hans Natter, il attaque l'islam, il est virulent, il voudrait un islam pauvre, un islam où tout est halal, ou même comment dire, tout et rien est halal, quoi. Voilà. Et toi, Xavier 33, je sais pas, t'as pas pris position. Es-tu musulman ou pas? Je crois que tu es musulman, non? Je sais pas en fait. À toi de nous dire, la Harlem. Mais en tout cas, c'est grave comment tu es frontal avec
la parole d'Allah tabarakatala et les avis religieux, tout simplement. C'est quand même grave, quoi. Bon, bref. Faire l'amra qui nous dit, eh ben, vous voyez, tu entends payer me couvre ta tête. Et tu penses quoi de son obligation pour la femme, toi? Donc toi, Fourrure, tu lui demandes, elle pense quoi de son obligation pour la femme? On n'en a que faire de ce que pense l'être humain d'une chose. On n'en a que faire. Ce qui compte, c'est la vie d'Allah tabarakatala. Donc c'est qu'est-ce qu'Allah pense de, de porter le voile? Allah tabarakatala pense que c'est obligé. Parce que, et on ramène les preuves, parce que dans le Coran, dans la Sunna, dans le Coran, il est cité rabat enfin, je vais faire simple, hein, rabat le jilbab sur vos poitrines. Voilà, tout simplement. En gros, c'est ça. Donc, c'est un verset, pour faire un simple en français. Voilà, et t'as qu'à lire l'exégèse, le tafsir de Ibn Kathir, rahimahullah, par rapport à ça. Et après, tu peux voir dans la Sunna aussi, fourrure. D'accord? Et excuse-moi, mais truand de la galère fourrure, là, je voulais te dire une autre chose. Quand tu parles qu'est-ce qu'elle pense, ça veut dire, en fait, toi, tu suis le troupeau, quoi, comme un mouton. Voilà, tu suis. Ouais, 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 c'est ça, tu suis le troupeau. Donc demain, si tout le monde est d'accord de dire sauter du haut d'un toit du 10e étage, bah c'est ça qui est halal, bah tu vas les suivre. Puisque tu demandes qu'est-ce qu'ils en pensent les gens. Toi, tu cherches pas à savoir qu'est-ce que dit Allah sur ça et rien à faire de ce que pensent les gens. Pourtant, le musulman, c'est comme ça qu'il doit marcher. Bref, astaghfirullah. C'est chaud les questions posées, c'est chaud quoi. Non, non, c'est le cœur des gens le problème. Trouve un savant ou un compagnon qui a dit le contraire. Ouais, tu sais, tu t'en prends un mur, pseudo-imam. Lui, ça a l'air d'être un mur. Fais comme je te dis, hein, dis simplement, moi, je sais pas mon avis, viens pas me contredire moi, mais va contredire Allah parce que dis-lui simplement ça, tu lui dis ça, tu lui dis c'est pas mon avis, c'est l'avis d'Allah tabarakatala, donc tu peux me contredire, c'est pas moi que tu contredis, c'est Allah que tu es en train de contredire. Fin de l'histoire. Tu lui dis juste ça, qu'est-ce qu'il peut dire Xavier 33? Il peut simplement dire ah bah si tu suis Allah, ok d'accord, il peut rien dire d'autre. Là, tu es en train de partir dans les futilités avec tes réactions, là, pseudo-imam. Voilà, toi, ça se voit, tu flashes sur moi et tu as envie de me connaître, voir si on est sur la même longueur d'onde et tout. C'est trop mignon. Tu sais très bien que c'est une sœur, tu la connais et elle, et tu te moquais d'elle il y a 2 mois. Bon, tu fais ce que tu veux, hein. Mais moi, je comprends pas. Dis-moi encore une fois, est-ce que c'est normal? Bref, tu as très bien compris quoi, Miraculous 21. Est-ce que c'est normal bah, aujourd'hui de... Voilà quoi. Alors qu'il y a 2 mois, tu sais très bien quoi. Ah, pseudo-imam. Ensuite, il faut arrêter de regarder l'islam avec le regard de valeur occidentale. Les droits de la femme, l'égalité, l'islam n'a pas plu à la société quand c'est arrivé, ça ne plaira pas non plus à la société d'aujourd'hui. Pseudo-imam. Les droits de l'homme, donc ce qu'ils appellent human rights. Human rights, c'est leur référence, hein. Aux athées, aux ignorants, etc. Mais bon, prenons par exemple la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La Déclaration universelle, pardon, des droits de l'homme et du citoyen en 1789, un peu après la Révolution. Prenons cet exemple. Est-ce qu'ils ont pris sur leur religion qui à l'époque était la religion chrétienne? Non. Justement, cela servait à s'émanciper de la religion. C'est le premier texte, c'est le premier texte écrit hein, qui veut se dissocier de la religion, très clairement. Mais en toute hostilité, hein. Je te le dis, pseudo-imam. Donc, qu'est-ce que human rights, qui est encore pire, tu viens le mettre dans l'histoire. Tu peux pas dire les droits de l'homme, je sais pas quoi. On sait très bien que les droits de l'homme, c'est anti-religieux. Alors, soit tu dis, tu critiques les droits de l'homme, voilà, mais en aucun cas tu dis que l'islam n'a pas plu à la société quand c'est arrivé.
et ça ne plaira pas non plus à la société d'aujourd'hui. Non, il faut pas dire ça, pseudo-imam. Déconstruis leur truc là, leur LGBT, leurs droits de l'homme, leur ci, leur ça. Ça, tu peux les déconstruire. L'islam, il n'y a pas besoin. L'islam est authentique. Ils savent très mieux. Il y en a, ils sont contre l'islam. Ils savent mieux la religion de l'islam que nous, hein. Et pourquoi? Pour mieux nous attaquer. Donc à nous de connaître bien leurs trucs là, euh, leurs valeurs là, auxquelles ils s'associent. Donc les droits de l'homme, etc. Et à nous de déconstruire cela, tout simplement. Mais bon, l'islam remet en question la société jusqu'à nos propres personnes. S'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, que ça ne va pas dans votre sens, c'est normal en fait. Oui, c'est l'islam à la carte, très exactement. Tigelius qui nous dit, encore, tiens, ah bah tiens, il va pas être content le chinois, tu lui as volé sa photo. Bon, je plaisante, hein, le chinois il sera content qu'il voit qu'il y a des gens, ils reprennent sa photo, hein. L'idée de comme il était porter le voile en Arabie à l'époque du messager d'Allah. Non, à l'époque du messager d'Allah, le voile ne se portait pas ainsi. Si tu veux des preuves, simplement, il y a des biographies, il y a des écrits. Je te citerai le nom d'un savant, Ibn Taymiyyah. Je pense que lis son histoire, lis sa vie, lis ce qu'il a écrit, et puis il témoigne hein, sur les femmes, comment elles s'habillaient à son époque, qui est proche de l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Tout simplement. Il y a un hadith qui nous dit qu'après la descente du verset, les croyantes se sont couvertes entièrement, ne laissant qu'un trou pour permettre de voir. C'est ce qu'ont compris ces femmes. Mais si cela était la norme, déjà à l'époque, cela se saurait, puisque la majorité des femmes dans la Houmma ne se couvrent pas entièrement. Donc, si demain la majorité des femmes dans la Houmma s'habillent en bikini, par exemple, tu vas dire c'est ça l'islam. On sait très bien qu'aujourd'hui, les Émiratis, tout ça, là, elles portent le voile. On voit la frange de leurs cheveux sur le devant, au-dessus du front, par exemple. On sait très bien qu'elles sont en perdition, ces femmes. On sait très bien que c'est pas ça le vrai habit religieux. Petit à petit, en fait, voilà, hein, le monde avec le féminisme, etc. Bah, c'est juste, ça tend juste à rendre la femme dans la débauche, à l'amener vers la débauche, tout simplement. Car une femme qui sera dans la débauche, les hommes seront des fornicateurs faciles et la religion sera disparue, quoi. Les bonnes mœurs, les bonnes morales, les vraies valeurs familiales auront disparu aussi. Sommes-nous d'accord? C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont créé des Arabes. Les réseaux sociaux, vous avez qu'à voir, les femmes arabes, c'est un truc de fou, un maquillage à fond et tout. Et tu leur dis, elles viennent d'où? Elles mettent plus le voile, hein, elles viennent d'où? D'Arabie Saoudite, hein. Ah oui, il y a des femmes saoudiennes, elles sont sans le voile. Tu sais, elles mettent leur pseudo en arabe avec le drapeau saoudien à côté, hein. Elles viennent d'Arabie Saoudite, surtout de Jeddah, tu vois, Jeddah City surtout. Bon, la plupart viennent de la région de An-Nejd. Donc, An-Nejd, c'est une région que le prophète alayhi salatu wassalam, pardon, a maudit. Et c'est pas pour rien. Donc, voilà, tout simplement. Faut juste apprendre sa religion, c'est tout. Et vous en saurez beaucoup plus sur ça. Et c'est malheureux à dire. Donc, si demain, toutes ces femmes, c'est elles qui sont les influenceuses, etc., qui sont mises en avant, et demain, toutes les femmes de notre communauté s'habillent comme ça, donc tu vas dire, bah, ça se saurait si il fallait qu'elles se couvrent bien, les femmes. Parce que la majorité des femmes dans notre communauté, voilà, maintenant, elles sont comme des influenceuses. C'est ça que tu vas dire. Enfin, c'est n'importe quoi de prendre un exemple, les femmes d'aujourd'hui, les hommes d'aujourd'hui. Faut pas prendre cet exemple, faut prendre l'exemple après les pieux prédécesseurs jusqu'à la troisième génération. Je sais pas moi. Xavier 33 qui dit va vivre sur une île déserte. Là, tu pourras pratiquer ton islam comme tu veux. Mais c'est pas son islam. C'est l'islam le vrai, l'authentique. C'est pas son islam. C'est l'islam qui existait depuis, je parle en calendrier grégorien, depuis le 7e siècle jusqu'à de nos jours, quoi. 14 siècles, pendant 13 siècles, on va dire 12 siècles et demi, puisque à partir des années 1800, quand il y a eu la colonisation au Maghreb, etc., oui, là, effectivement, la culture occidentale est arrivée en masse. D'ailleurs, il y avait des affiches de propagande où il y avait marqué dévoilez-vous, les femmes, vous êtes jolies, etc.
en Algérie, hein, des affiches de propagande, voilà, en Algérie, fait par des Français, quoi, des généraux français, etc. Donc, c'est pas son islam à Pélim, au pseudo-imam, c'est l'islam authentique. Donc, j'espère que pseudo-imam, tu lui as répondu, c'est pas mon islam. Dit-il en étant athée. Ah, c'est un athée, d'accord. Je vis l'islam comme je l'entends, et plusieurs de mes frères et sœurs aussi, ne t'en déplaise. Là, tu as très mal répondu, pseudo-imam. Il fallait dire, je vis l'islam authentique, comme il est vécu depuis 12 siècles et demi, avant que la colonisation arrive, etc. Jusqu'à ton pays, le Congo, où c'est le franc CFA. Normalement, quand tu vas au Congo, tu ne devrais même pas toucher au franc CFA, toi. C'est la monnaie de Shaitan, c'est la monnaie des colons qui sont venus dans ton pays et qui ont tout. Enfin, c'était la Belgique qui ont pris tous les diamants dans ton pays, hein. Parce que, comme je te le dis, le diamant au Congo, c'est le premier exportateur de diamants, hein, c'est les Belges qui ont les contrats, hein, qui ont raflé tous les contrats. Ils payent peut-être 2 euros par jour à quelques Congolais là, à faire enfin, t'as compris quoi, à charbonner et c'est tout, hein. Le reste, tout revient aux Belges. Donc déjà, pseudo-imam, voilà, hein, c'est pour te dire. Donc oui, tu vis pas l'islam comme tu l'entends, vis l'islam comme il doit être vécu. L'islam authentique, tout simplement, hein, comme il était vécu pendant 12 siècles et demi, avant que dans les années 1800, bah voilà, hein, les colons sont venus pour occidentaliser les mœurs, etc. On a jusqu'au Liban, jusqu'à où tu veux. Le Liban, c'était les Anglais, hein, qui l'ont colonisé. Chaque pays musulman a été colonisé par un pays occidental. Voilà. Et en plus, c'était pas des pays avant, c'était des régions. C'était des régions qui appartenaient au Khilafa, tout simplement. Les frontières ont été dessinées par les Occidentaux, hein, de tout ce qu'on appelle les pays musulmans aujourd'hui. Ils ont été neutralisés, il a fallu mettre une constitution dans chaque pays. Et bon, bref, voilà, la constitution, elle a été mise pour qu'elle puisse être changée et qu'un jour, bah, quand le peuple aura le cerveau vraiment bien pollué, pourra faire la constitution à leur manière en mettant l'islam au second plan, etc. Chose qui a été faite par exemple en Tunisie en 2014, quoi. La constitution, la nouvelle de 2014, il est clair, net et voilà, hein, la liberté de conscience. Donc l'islam ne régit plus sur la politique, sur la vie de tous les jours des gens, quoi. Tout simplement. Par exemple, c'est un exemple. Et ça, c'est parce que la constitution dans les années 50 de la Tunisie, elle était plus religieuse, mais ça allait aux gens. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que le principe de constitution, ça peut être changé. Et puis les lois, ça change les lois, quoi. Donc ça sera selon les mœurs du moment. Donc si les mœurs, c'est les gens qui sont dans l'ignorance, ça sera une nouvelle constitution ignorante. Voilà. Et donc, Chouk ou le vendeur de popcorn, là, Srouk ou la Chouk, je sais pas. Xavier est énervé, il a aussi pris une raclée de Al-Kourtoubi, ouais. Aucune divergence sur l'obligation du voile. La seule divergence porte sur le niqab. Posez-vous la question pourquoi vous le portez en faisant la prière. Bah frère, en tout cas, respect à toi. Ça, c'est une bonne réponse. Bien qu'elle soit pas complète, il préfère les plages nudistes. Si pour toi l'islam a pour fonction de s'opposer à la société, tu confonds religion et politique. C'est plutôt la société qui s'oppose à l'islam, Xavier 33. Je sais pas si pseudo-imam lui a dit, mais bon. Ouais, Radagast Lebrun, je crois que c'est Gandalf le Gris, hein, on est d'accord. D'accord avec toi, j'ai d'ailleurs déjà participé à des débats concernant le sujet du voile, ça a permis de voir la manière dont les personnes ne prennent que ce qui leur arrange et négligent intentionnellement le faible pourcentage du contenu qui fait toute la différence. Exactement. Ouais. Brioche Redoré qui dit, et moi je répéterai à l'infini qu'une femme musulmane n'a aucune obligation de porter un voile pour cacher sa chevelure. Nous parlons bien de chevelure. Ouais. De toute façon, toi, Brioche Redoré, déjà, quand tu avais ce pseudo l'année dernière, déjà, tes réponses étaient très. Enfin, j'ai même pas envie de dire le mot, mais en gros, l'islam, toi, tu le portes. Enfin, c'est pas dans ton cœur, hein. Le jour où tous les musulmans admettront que le voile n'est pas obligatoire, la question ne se posera plus. Pendant 12 siècles et demi, le voile est obligatoire. Et après, pendant 150 ans, les gens combattent le port du voile avec une idéologie occidentale. Mais bien sûr, bon, je peux pas réagir sur ramener le moi sur. Carrément, je serais capable de remettre Discord.
pour lui. Je serais capable de le remettre. Et ramenez-le-moi. Franchement, avec plaisir. Nana d'enfer, c'est à débattre sur plusieurs points. Ouais, ouais, ouais. Bon, voilà, hein, serviteur d'Allah, pour finir, ce n'est pas Xavier Laté qui dit ce qui est obligatoire ou non, désolé. Ouais, 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 c'est vrai. Mais c'est pas plutôt à lui que vous devez vous prendre. C'est plutôt en disant, mais moi, ma référence, c'est l'islam authentique. Pendant 12 siècles et demi, c'était cet islam-là. Donc pourquoi je ferai un nouvel islam? C'est dans ce sens-là plutôt qu'il faut lui faire comprendre. Il faut lui faire comprendre il faut lui montrer il est assez niais, assez bête, pardon, dans son raisonnement, quoi. De dire, ah bah non, je fais selon les mœurs. Non, bah non, l'islam n'a pas à changer. C'est pour ça, le progressisme a de beaux jours devant lui. C'est à cause justement des réponses pas assez construites, je trouve, de votre part. Il faut plutôt aller dans le sens que l'islam bah, ne peut changer selon les époques. C'est plutôt dans ce sens-là. C'est pas en disant plutôt, c'est pas, toi t'es athée, t'as pas à parler. Non, non, tu parles pas. C'est pas dans ce sens-là. Je comprends, un serviteur d'Allah. Bon, bah voilà, hein, c'était la dernière réponse voilà, au poste. Donc, bah, en tout cas, portez-vous bien, hein, et puis passez bon courage pour votre semaine, passez un bon début de semaine. Et puis, je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo à la réaction de vos posts. Inch'Allah, allez, salam alaikum.